Hello, shalom à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va comprendre l'importance de la parole qui veut dire la Bible, l'importance de lire la Bible. Et donc aujourd'hui, on reçoit le pasteur Mamadou Karambiri. Donc certains ont carrément fermé la Bible, c'est prière, jeûner, prier. Parce que la génération des jeunes pasteurs qui sont montés ont pensé que la génération qui est là, peut-être exagère, ils ne veulent pas qu'ils se réjouissent. Ils ont mis de côté la parole de Dieu. Et ça a commencé à créer des problèmes aux chrétiens. De telle manière que la vie des chrétiens était une vie superficielle. Et c'est pourquoi il y avait des mouvements migratoires à tous les niveaux. Dans les églises des années 60, il y avait rarement de migration. Parce que les gens étaient enracinés dans la parole. Mais comme la jeune génération a pensé que je vais être plus que l'autre, je vais mentir un peu, je vais modifier la parole. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens ont commencé à courir de gauche à droite, comme chez les marabouts. Le marabout de Tabtenga est plus fort que le marabout de Zignaré. Parce qu'on parle que de prière. Donc, les gens se sont rendus compte, après 15 ans de christianisme, 20 ans de christianisme, leur vie n'est pas enracinée, leur vie est artificielle. Ils commettent des scandales qui les dépassent eux-mêmes. Et c'est pourquoi le monde a commencé à dire, vous les Américains d'aujourd'hui, là, vous n'êtes pas comme vos parents. Vos parents là ne mentaient pas, ils ne buvaient pas, vraiment ils n'allaient pas aux funérailles, ils ne faisaient pas ceci ou cela. Mais vous aujourd'hui, on voit que vous êtes comme ça. Parce que nous avons affaibli, du moins la jeune génération a affaibli la parole de Dieu, a pensé que la prière, le jeûne, les démonstrations sont supérieures à la parole de Dieu. Il y a des églises même où les gens se demandent, mais pourquoi on prêche trop, ils n'ont qu'à prier seulement pour nos besoins. Donc l'église est devenue un supermarché des bénédictions de Dieu. Parce que cette génération aussi n'a pas eu une racine profonde. Mes frères et sœurs, depuis que nous avons commencé même avant Koulouba, à Ouaga et ensuite à Koudougou, toujours les deux éléments, c'est la parole, le Saint-Esprit. C'est ça qui a enraciné la plupart de nos chrétiens et plusieurs des anciens sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu n'a rien fait sans la parole et il ne fera rien sans la parole. Si je suis convaincu de ça, je ne me crée plus de problèmes. Si je suis convaincu que Dieu n'a rien fait sans sa parole, il ne va rien faire sans sa parole, je ne m'inquiète plus. Je m'appuie sur la parole, je reste dans la parole et je vis. Mais si je pense que la parole n'est pas importante, que c'est la prière de tel pasteur, de tel prophète, en ce moment-là, la parole de Dieu est fermée. Et même quand on te dit de respecter ton mari, c'est un problème. Quand on te dit d'aimer ta femme, c'est un problème. Quand on te dit de ne pas mentir, c'est un problème. On dit non, Dieu même comprend. Quand tu entends ça, ça veut dire que cette personne-là n'est pas enracinée dans la parole. Il ne peut pas négliger la parole de Dieu comme ça. Dieu comprend même. Dieu ne comprend pas, Dieu ne comprend que sa parole. Dieu n'a jamais compris tes problèmes ni tes besoins. Jamais Dieu ne comprend tes problèmes ni tes besoins. C'est pourquoi les chrétiens sont morts, maltraités, misérables parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Ça là, ils ne jouent pas. Je te dis clairement, ils ne jouent pas, ni avec moi, ni avec toi, ni avec qui que ce soit. Donc, nous avons intérêt à nous appuyer, à laisser la parole de Dieu en première place dans nos vies. Si nous voulons le voir au paradis et si nous voulons réussir sur la terre, il y a deux choses, la vie présente et la vie à venir. Les deux sont liés à la parole de Dieu. C'est important, frère et sœur. Il a tout dit, je vais juste ajouter certaines choses. C'est à cause de ce qu'aujourd'hui, un pasteur peut par exemple vous tromper, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Mais si tu es enraciné dans la Bible, tu connais les Écritures, ce que le pasteur dit ou l'homme de Dieu dit, tu es capable de refuter ça ou d'accepter si tu as lu. Car on ne se rappelle que des choses qu'on a entendues ou des choses qu'on a lues. C'est à cause de ce qu'il faut toujours lire la Bible. Je m'efforce à lire la Bible chaque jour afin d'avoir des nouvelles révélations. Aujourd'hui, les gens parlent que les pasteurs sont mauvais, les gens parlent que les pasteurs escroquent les autres, les gens parlent que la religion est devenue l'opium du peuple. C'est-à-dire que c'est par la religion que les gens sont assoupis. Mais ce que moi j'ai envie de dire, c'est que ce sont les fidèles qui sont devenus faibles parce que les fidèles ne lisent plus. Et donc si le fidèle ne lit plus, facilement l'homme de Dieu peut te tromper. Mais si tu lis, aucun homme de Dieu ne pourra te tromper. Pourquoi? Parce que ce que l'homme de Dieu te dit doit être une confirmation de ce que tu as lu dans la Bible. Donc il est très important de lire la Bible. Beaucoup de gens se contentent seulement que des prédications des pasteurs, se contentent seulement
de ce que les pasteurs disent, mais eux-mêmes ils n'ont pas la connaissance des Écritures. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose peut-être qu'il n'a pas mentionné, qu'il faut savoir que parfois l'exaucement à ta prière se retrouve dans la Bible. C'est-à-dire, tu peux prier et demander à Dieu quelque chose, mais Dieu met la réponse à ta prière dans un verset biblique. Et si tu ne pars pas pour prendre la Bible pour lire, ta prière ne sera jamais exaucée et tu vas arrêter de prier et tu vas dire que prier ne résout rien ou bien prier n'a pas de résultat. Mais le problème est que toi, tu t'es limité à la prière, tu t'es limité à le jeûne. En temps, il y a aussi lire la Bible qui est là. Et donc, il faut revenir à lire la Bible. Ne vous contentez jamais de ce que les prédicateurs disent. Ne vous contentez jamais des lectures des autres. Il faut toi-même aller dans la parole de Dieu et Dieu va te révéler quelque chose de nouveau. C'est à cause de ce que l'Église est faible aujourd'hui parce que les fidèles se contentent rien que du message du pasteur. Le pasteur est là pour nous édifier, c'est vrai, mais toi-même aussi, tu dois pouvoir lire ta Bible, avoir ton expérience personnelle avec le Seigneur. Ton expérience personnelle avec le Seigneur que tu parviens à plusieurs choses. Et je suis en train d'apprendre quelque chose sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comme un royaume sur terre. Sur terre, il faut savoir qu'il y a des clés. Et clé, c'est quoi? Chaque clé ouvre une chose. Et donc, si tu as une mauvaise clé, ne pense pas que ça va ouvrir la bonne porte. Et donc, parfois, la clé pour ton miracle, c'est la Bible. La clé pour ton miracle, il faut que tu lis un verset biblique. Et donc, même si tu pries, même si tu jeûnes, ce n'est pas ça la clé pour rentrer dans la porte où tu dois aller. Ce n'est pas ça la clé qui ouvre ta bénédiction. Et donc, même si tu es juste et bon, et toutes les dénominations, les adjectifs que vous connaissez selon la parole de Dieu, ça ne viendra pas. Pourquoi? Parce que tu es en train d'utiliser la mauvaise clé. Tu seras obligé de casser la porte. Et casser la porte, c'est quoi? C'est prendre ton chemin. Et donc, il faut revenir à la lecture de la parole. Il faut revenir à lire la Bible. Il faut revenir à écouter les prédications. Mais il faut aussi toi-même avoir ton expérience personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez été édifiés. Et moi, en apportant ce que j'apporte, c'est pour amener mes frères et sœurs à relire la Bible. N'écoutez pas juste cette vidéo, mais entrez vous-même dans la parole et expérimentez le Dieu de la Bible, expérimentez le Dieu d'Abraham, expérimentez le Dieu de Jacob et expérimentez votre propre Dieu qui est aussi le Dieu de votre pasteur, mais il est aussi votre Dieu. Soyez attachés à Dieu, soyez attachés à sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment.